Restitution des biens culturels du Bénin entre politique publique et enjeux patrimoniaux, c'est l'intitulé du programme de recherche pour lequel une convention de partenariat a été signée ce 19 mars entre l'École de patrimoine africain EPA de Porto Novo et l'Agence française de développement AFD. Alors c'est un partenariat là d'appui à la formation, renforcement des capacités de l'école et puis aussi de recherche, puisque l'EPA combine des formations d'enseignement supérieur et puis aussi, vous savez, une publication récente sur le fer aussi, l'usage du fer en Afrique, c'est aussi un lieu de recherche. Donc notamment, j'ai vu dans le programme, on va financer, je crois, une thèse, donc aussi des travaux de recherche fondamentale qui viennent nourrir ensuite les cursus de formation. Donc vous voyez, c'est une petite graine, mais dans toute une politique, c'est ma conviction. Je crois qu'on est en train aussi d'ouvrir une nouvelle page dans la relation entre l'Europe, la France, le Bénin, l'Afrique, et qu'elle passe quand même un moment par l'histoire, par une compréhension honnête, complète, approfondie, y compris dans ces pages sombres de notre histoire commune. L'expérience du Bénin fait tache d'huile dans les autres pays africains. Malheureusement, nous manquons de production scientifique qui retrace l'histoire et le processus qui nous a amené à la restitution des 26 œuvres. Ça aussi, c'est historique, parce que c'est aussi la première fois que l'École du patrimoine africain signe un accord de coopération avec l'AFD. Et c'est un accord de financement donc d'un programme de recherche qu'on a lancé en janvier dernier, avec l'aide de l'ambassade de France. Et donc là, l'AFD vient financer les premières activités de ce programme-là. Le directeur de l'AFD et sa délégation ont visité la berge lagunaire de Akron-Gbekon en présence d'une délégation de la mairie de Porto Novo. Et donc là, on voit bien, on est sur une zone lagunaire qui est très protégée, très belle. Et donc c'est des projets comme ça qui permettent de continuer et qui permettent de faire comprendre qu'il ne faut pas opposer la protection de la nature, la lutte contre le changement climatique et le bien-être des populations. J'ai l'impression que les populations, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit, vivent mieux, vont plus facilement à l'école, se mélangent plus, se parlent plus, peuvent plus facilement amener leur production maraîchère sur les marchés, trouvent même des clients, puisque j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire du sport, emprunter cette belle promenade. Un point de reconnaissance et de révélation de notre pays. Voilà également un projet qui a su concilier la culture et la protection de l'environnement. Vous avez vu le nombre de places que nous avons rénovées et qui représentent en quelque sorte, disons, le socle de la culture de notre ville, de notre pays. Et nous sommes très heureux aujourd'hui avec ce projet. Non seulement nous avons travaillé sur l'assainissement, mais vous avez vu tout le décor qu'on a apporté et surtout tout ce qu'on est en train de mettre en place pour préserver et protéger la zone. Aujourd'hui, la mairie elle-même prend des dispositions pour que toute cette bande soit protégée. Le projet Porto Novo Ville Verte est un projet de résilience de changement climatique qui a su concilier la culture et la protection de l'environnement.